מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. Shalom Uvracha, Chodesh Tov Umvorach, le mois de Shvat qui forme les mots de Shenishma Besorot Tovot. De la même façon que Baruch Hashem, aujourd'hui on a entendu de bonnes nouvelles, il y a parmi nos otages qui se sont libérés. Donc on espère que pendant tout le mois de Shvat, Bezrat Hashem, on n'entendra que de bonnes nouvelles et que tout le Ham Israël puisse retrouver sa place comme il se doit avec toute la simcha que cela comprend. Comme on le sait, Rabotai, on est encore dans ces belles semaines qui forment ce moment de Shovavim. C'est un moment de Kedusha par excellence. Et ce n'est pas par hasard que, bien sûr, Motzai Shabbat, il y aura nul autre que la Hilula de Baba Saleh, Shizchuto Tagen Aleinu. Et lorsque on parle de Baba Saleh, alors bien sûr, c'est l'emblème de la Kedusha pour nous, le Ham Israël. La Gemara dans Brachot, elle nous dit que Arbaat Varin Tzrichim Chizuk. Il y a 4 choses qui ont besoin de Chizuk, ça veut dire de se renforcer. Et Rashi dit là-bas Tamid ou Bechol Kocho, toujours et de toutes ses forces. Parmi ces choses-là, alors il y a bien sûr ce verset qu'on lit tous les jours dans le Kriyat Shema, Velo taturu achare levavchem achare enechem. Et donc c'est une chose sur laquelle on se doit de se renforcer. C'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à surmonter quelque part l'épreuve. On raconte justement sur le fils de Baba Saleh, nul autre que Rabbi Meir, Baba Meir, Abou Hatzera. Lorsqu'il était tout jeune en tant qu'enfant, alors il a été pris par son grand-père, Rabbi Masoud, qui l'a pris et qui lui a dit « Est-ce que tu veux être Meir et Kol HaOlam Kulo? Est-ce que tu veux éclairer tout le monde? Fais attention à tes yeux. » Et toute cette famille, comme on le sait, ils ont une kedusha spéciale au niveau des yeux. Ils font attention exactement à qu'est-ce qu'on a le droit de voir, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de voir. Et Rabbi Meir, il témoigne sur lui que depuis ce moment où son grand-père lui a demandé de faire une telle chose, alors il n'a plus vu une femme de sa vie. À part sa femme, bien sûr. Mais même lorsque son père, alors il devait le voir, c'était son père qui se déplaçait chez lui et non pas lui chez son père, pas parce qu'il voulait manquer de kavod chas v'shalom, mais c'était uniquement justement pour préserver ses yeux. Et son père a témoigné que Rabbi Meir a dépassé même le niveau de son père Baba Saleh. Imaginez le niveau de Kedusha. Mais Rabotai, tout le monde sait que la Kedusha, alors bien sûr on la puise de notre ancêtre, le premier, celui qui a surmonté l'épreuve parmi les épreuves au niveau des yeux, c'est nul autre que Yosef Hatzadik. Et la Torah témoigne que Yosef, lorsqu'il était confronté à cette épreuve, alors quelle était la réponse de Yosef? Vaïma'en Yosef. Yosef a refusé. Et sur cela, un des grands Mefarshim demande, mais comment ça se fait qu'il n'ait pas écrit Velo Ava Yosef? Et Yosef n'a pas voulu faire la mauvaise action. Pourquoi est-ce qu'il est écrit Vaïma'en? Il a refusé. Et sur cela, Rabota, écoutez bien la réponse. C'est que la femme de Potiphar, elle savait très bien qu'il y a une limite dans ce que l'homme peut supporter. Et donc elle savait qu'elle n'avait qu'à le tenter au quotidien, tous les jours, elle revenait et en fin de compte, Yosef allait flancher et il allait trébucher. Et la vérité, c'est que Yosef réellement voulait faire la Avera. C'est la raison pour laquelle il n'est pas écrit dans la Torah Velo Ava. Et Yosef n'a pas voulu faire la Avera parce que réellement, il voulait. Mais Yosef s'est retenu et Vaïma'en, il a refusé. Lorsque un juif prend sur lui de refuser, Akadosh Baruch Hu l'éclaire par un flux de Kedusha qui lui permet de surmonter même le Yetzer Hara le plus fort, celui que Yosef justement a surmonté. Et donc Rabotai, c'est ce qu'on apprend justement de toute cette histoire. Lorsque on est confronté à des épreuves, chacun par rapport à son niveau, chacun par rapport à son Yetzer, et que Vaïma'en, on demande à Hachem, je refuse, à partir de là, Hachem justement nous aide et nous éclaire et nous donne les forces de surmonter ce Yetzer. Arrête,
David Ameler, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Shir la ma'alot esa enai el heharim. Je lève mes yeux vers le ciel, justement, pour que Hachem, il m'aide. Ezri meim Hachem, ose shamaim va'aretz. Mais il pose la question, il dit mais aïn yavo Ezri. D'où est-ce que je vais avoir l'aide? Faites attention, mais aïn, alors ce sont les mêmes lettres permutées du mot vaimaen. Et donc, celui qui réellement vaimaen, celui qui va refuser, alors il va mériter Ezri meim Hashem. Et donc c'est ça, Rabotai. On se doit d'apprendre à refuser, de se battre contre son Yetzer et d'obtenir justement ce qu'on a de plus beau chez nous, les Béné Israël, alors qui est la Kedusha. Et donc, chez Sruto Tagen Alenu, comme on a dit, Baba Saleh, il y a son fils qui a raconté il n'y a pas longtemps, il a dit, je me rappelle que une fois, papa est tombé gravement malade. Et donc, il a été hospitalisé. Et donc, bien sûr, je ne l'ai pas quitté, j'étais à son chevet. Et je lui ai dit, Mori, Verabi, Abba, s'il te plaît, c'est toi qui fais les brachot à tout le monde. Demande à Hachem et allez, on rentre à la maison. Et il lui dit, Bni, mon fils, je vais te dire la raison pour laquelle je me trouve dans cet état. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, il a envie de me faire ressentir justement tous ces gens qui viennent me voir à chaque instant pour que je leur accorde une bracha. Hachem a voulu me faire sentir qu'est-ce que ces gens, ils ressentent. Quelle est la souffrance de ces gens pour que éventuellement que je puisse encore les bénir avec plus de cœur. Et donc c'est ça, Rabotai, qui est le plus important et surtout dans notre paracha. On voit que Moshe Rabbeinu, le plus grand du Ham Israël, Vaigdal Moshe. Moshe, il a grandi et tout de suite après, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il est parti voir ses frères. Et donc c'est cette possibilité qu'on a, c'est ce chiyuv qu'on a de se tourner vers son frère qui nous permettra justement d'obtenir la Géoula. On raconte une fois, il y avait un juif Yireh Shamaïm et chaque mois, lorsqu'il gagnait donc son salaire, alors il donnait 20% de maaser justement sur son salaire. Normalement, on a l'obligation de donner que 10%. Lui, il voulait faire encore mieux, comme le dit le Gaon Mivina, puisqu'il est marqué Aser te Aser. Et de là, on apprend que, donc, on donne 10% fois 2, 20%. Et donc, il donnait 20%. Et donc, tous les mois, son 20% correspondait à 2000 shekels qu'il donnait à une famille qu'il connaissait de près. Et donc, cette famille était réellement dans le besoin. Et tous les mois, au début du mois, il leur donnait 2000 shekels. Est arrivé un mois où il devait marier son fils, il avait beaucoup de dépenses, etc. Et n'avait dans son enveloppe pour cette famille que 200 shekels. Et donc, il s'est dit, mais cette famille, elle compte sur moi et elles ont besoin réellement de cet argent. Comment est-ce que je peux passer de 2000 à 200 shekels? Et donc, il s'est dit, mais je vais essayer de voir, mais il n'a pas réussi. Il ne pouvait pas donner plus que 20%. 200 shekels, c'était le maximum. Et il s'est dit, la seule chose que je peux au moins faire, et Rabotai, c'est peut-être la chose qu'on devrait faire en premier, alors elle a dit, je vais prier au moins pour cette famille. Que Hachem, il aide cette famille, qu'il m'aide à moi peut-être à aider cette famille. Et donc il s'est mis à prier. À ce moment-là, Rabotai, écoutez bien la Siyata d'Ishmaïa. 20 ans auparavant, alors il y avait un Avrer qu'il connaissait bien, qui a demandé un prêt. Et il a demandé un prêt à l'époque de $1000. Et lui s'est porté garant avec un autre. Et donc, en fin de compte, l'Avrer n'a pas pu rembourser. Et c'est lui qui a dû rembourser. Et donc, il a donné $500 de son argent. À Botaï, d'abord, il faut faire très attention. Celui qui emprunte de l'argent et qui sait qu'il ne pourra pas rembourser, alors il est appelé rachat. Et donc, il faut faire très attention. Quand on emprunte, alors on s'assure qu'on a trouvé la solution pour pouvoir justement le rembourser. Mais dans tous les cas, alors 20 ans après, cet Avrer en question l'appelle. Et juste à ce moment-là où il a fait cette fila, l'Avrer l'appelle et il lui dit, tu te rappelles de moi, il y a 20 ans, alors ça y est, ma situation, elle a trouvé meilleure, elle est devenue meilleure,
et donc j'ai l'argent justement pour te rembourser que tu m'avais avancé. Et il lui a donné 500 $. Il est parti échanger cet argent, ça lui a donné 1810 shekels, il a rajouté ses 200 shekels et il a donné à la famille 2010 shekels. Et donc Rabotai, quelque part, il y a toujours une porte de sortie. Et la tfila, c'est toujours la meilleure porte de sortie. Quand on pense qu'on ne peut rien faire, on peut toujours faire. La tfila, elle a toujours sa place. On continue Rabotai. On voit que finalement, Akadosh Baruch Hu, lui, lorsque il a envoyé les 3 makot, les 3 premières makot d'Am Tsefardé Akinim, alors le Midrash, dans Midrash Rabbah, nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il est écrit là-bas dans le Midrash, Vayomer Hashem el Moshe, Hashkem baboker veikatsev lifne paro, hine yotze hamaima. Et donc, Hachem, il dit à Moshe, va vite te tenir devant Paro, voici qu'il est en train de sortir vers le Nil. Et à ce moment-là, le Midrash de dire que, qu'est-ce qu'il est parti? Pourquoi est-ce que Moshe devait aller interrompre Paro à ce moment-là, très tôt le matin et tout? Paro, comme on le sait, il allait tous les matins pour faire ses besoins. Mais le Midrash nous dit que Paro, ce matin-là, une fois qu'il avait reçu les 3 premières makot, il était venu justement pour prier à Hachem de le protéger, lui et son peuple. Et donc, si Paro avait prié quelque part, alors Hachem aurait dû l'écouter. De quoi est-ce qu'il s'agit, Rabotai? De ce rachat qui a fait souffrir les enfants de Hachem, les Béné Israël, qui tuaient des bébés 150 le matin, 150 le soir, et avec une cruauté terrible. Même ce rachat, lorsqu'il ouvre la bouche et qu'il demande à Hachem, Hachem Kaviachol est obligé de l'écouter. Mais encore une fois, ce Midrash ne nous parle pas par rapport à Paro, il nous parle à nous. Si déjà un rachat, dans une situation pareille, il ouvre la bouche, il demande à Hachem et que Hachem va l'écouter, à plus forte raison, nous les enfants d'Hachem, lorsqu'on est dans n'importe quelle situation, même lorsque on ne mérite pas, et surtout lorsqu'on ne mérite pas, alors on a le droit et il faut se tourner vers Hachem pour demander à Hachem. Et il est écrit que, justement, c'est marqué que Paro ratza la'asok bitfila. Paro, il a voulu justement faire la tfila. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, ad shelo yatsa lech veityatzeb lefanav. Avant qu'il ne sorte, va et tiens-toi debout devant lui, avant qu'il ne se mette à prier. Parce que justement, HaKadosh Baruch Hu aurait dû justement l'écouter. Il est marqué aussi, lorsque les Béné Israël, enfin, ils vont goûter à la Géoula. On les avertit que arrive la dernière Makat Bechorot. Alors, à partir de là, on est à un instant avant de goûter encore une fois à la Géoula. Rashi dit que Kevan shenitna reshut la mashrit le chabel eno mafrin ben sadik le racha. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que à partir de ce moment-là, on a demandé aux Béné Israël justement de tuer le dieu des Égyptiens et de prendre le sang et de le mettre autour des portes. Mais pourquoi est-ce qu'on fait une telle chose? Comme Rashi le dit, c'est que une fois que le mashrit, celui qui vient tuer, alors une fois qu'on l'appelle, alors il ne fait pas de différence entre le tzaddik, les Béné Israël, et le rachat, les Égyptiens. C'est la raison pour laquelle il devait quelque part faire une hishtadlut, mettre le sang autour des portes pour qu'il soit protégé. Mais Rabotai, est-ce que Béhémet, c'est un tour de magie? Est-ce qu'on a le droit de compter sur le sang qu'on va mettre? C'est ce sang qui va nous protéger. Regardez ce que le Rabbeinu Bechaye, il dit comme ça. En adam monea hanegef. Ce n'est pas bien sûr le sang qui va empêcher le coup du mashrit, de celui qui va venir tuer. Velo meniato mevi hanegef. Et bien sûr que ce n'est pas le sang qui va empêcher quoi que ce soit. Et là, l'imetra katouv. Mais le verset vient nous enseigner qui mishemin ba'Hashem emuna shlema, que celui qui avait la emuna parfaite envers Hachem, tala ba'Hashem bitrono, il a fait dépendre sur Hachem donc son bitachon, velo chashash le'emat paro, et il n'avait pas peur de Paro ni des décrets de Paro.
alors à partir de là, grâce au bitachon qu'on a envers Hachem, c'est ça ce qui permet au Béné Israël d'être épargné. Et donc Rabotai, c'est exactement ce que nous, on doit apprendre à faire. On doit apprendre à réaliser que Akadosh Baruch Hu, il se manifeste, mais il nous apprend justement à garder notre bitachon. À la limite, lorsque on va voir un grand rave et on demande la bracha, ça va dépendre de nous. Combien on sera apte à être ma'amin, être botéach sur la bracha du rave, et si behemet, on a ce bitachon, alors la bracha, elle trouvera toute sa place et tout ce que le rave aura sorti de sa bouche va se réaliser. Donc encore une fois, ça dépend de nous. Combien on est prêt à être ma'amin, à garder justement ce bitachon. On raconte sur un rave qui est niftar il n'y a pas longtemps à Bnei Brak. Ce rave s'appelait Rabbi Raphaël Azuelos et c'était un rave que tout le monde pouvait témoigner qu'il courait après les mitzvot. Et quand il est niftar, 1 heure après qu'il soit niftar, il était déjà enterré. On avait rarement vu un rave qui avait été enterré aussi vite, mais encore une fois, ce n'est pas pour rien. Quelqu'un qui court pour les mitzvot, alors justement, on lui permet d'arriver à être sauvé de la sorte. Et Rabotai, une fois, les enfants ont raconté sur leur père qu'il se trouvait au kollel, et lui-même, ce rave, était un roche kollel. Et dans son kollel, il appliquait une mitzvah qui est magnifique, c'est on étudie birtzifut, c'est-à-dire de manière continue, sans parler, ta'ani dibour, et on reste uniquement dans le limoud. Et après quelques heures de limoud, alors quand on étudie avec une intensité, des fois on a besoin un petit peu de relaxer, de prendre autre chose dans son limoud, un peu plus facile, pour justement continuer. Et donc ce rave, après 5 heures de limoud, où il était un petit peu fatigué, il s'est dit, ok, je vais arrêter mon limoud, et il avait un livre de halakha à côté de lui, il le prend, et il tombe directement sur Ilchot Birkat Halevana. Et il a dit, non mais, c'est quoi le rapport avec moi maintenant, Birkat Halevana? Bon, il a fermé le livre, et il est passé, il y avait un autre livre, des Chidushim à la Torah, il a ouvert justement Parashat Bo, comme notre paracha, et il est tombé par hasard sur le pasouk de Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Et là-bas, on posait la question, et pourquoi est-ce que justement on a mérité cette mitzvah de Birkat Halevana? Et donc lui, il dit, mais quoi, mais 2 fois, je tombe sur ce sujet, qu'est-ce qui se passe? Et il venait de réaliser que ce mois-ci, il n'avait pas fait Birkat Halevana. Et cette nuit, c'était la dernière nuit, comme on le sait, on a jusqu'au 15e jour du mois pour faire Birkat Halevana, c'est-à-dire le 14e jusqu'à la limite. Et donc, toute la nuit, c'était la limite pour faire Birkat Halevana. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit, c'est Minashamaim, on m'a envoyé ça. Et donc, il s'est habillé, il a mis son manteau, il est sorti, c'était un soir d'hiver, et il y avait beaucoup de nuages, et il s'est mis, il cherchait la lune, et pendant toute la nuit, Rabotai, il a guetté la nuit, et la lune était toujours couverte. Et il s'est dit, non mais, je vais rater la mitzvah. Et lui ne bougeait pas sans aller demander ses questions à nul autre que Rav Chaim Kanievski. Et donc, du fait qu'il ne voyait pas la lune, il a couru chez le Rav, est arrivé à Amoud HaShachar. Amoud HaShachar, c'est le lever de l'aube. Et il se demandait, est-ce qu'il a le droit encore de faire Birkat Halevana? Normalement, alors, la limite, comme on a dit, c'est à partir soit du lever de l'aube, soit du lever du soleil, le Netz. Et donc, il a couru et il savait que Rav Chaim, il connaissait la rue qu'il prenait tous les matins pour arriver à la tfila du Netz. Il est tombé sur le Rav, il lui dit, Kvoda Rav, ce mois-ci, je n'ai pas fait Birkat Halevana. Rav Chaim le regarde et il dit, quoi? Tu as loupé Birkat Halevana? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il dit, Kvoda Rav, Mechila, j'ai loupé, mais je prends sur moi Bli Neder tous les mois de faire très attention et de faire cette mitzvah au premier instant. Il lui dit maintenant, Allah Amoud HaShachar, l'aube s'est levée, est-ce qu'on peut encore faire la bracha? Rav Chaim le regarde et lui dit, va faire la bracha. Et donc, il court, et c'est un chidouche, parce que normalement, à partir de Amoud HaShachar, on n'a pas le droit. Il lui a permis le Rav, il a cherché encore la lune, et il ne trouvait pas la lune. Et là, il se retourne vers la lune, et il dit, comme un enfant qui dit à son père,
il lui dit, Levana, Levana, lune, lune, tu vois pas combien d'efforts j'ai fait toute la nuit. Je suis resté justement pour te guetter, te trouver, et encore tu te caches. Et à ce moment-là, alors on voit qu'au milieu des nuages, il y a la lune qui apparaît. Juste à ce moment-là, il en profite pour faire la bracha. Et Baruch Hashem, il a pu faire la mitzvah comme il se doit. Et les enfants ont raconté qu'à partir de là, tous les mois de sa vie pendant des années, alors il trouvait le premier instant où il pouvait faire Birkat HaLevana. Et justement, il prenait du yaïn avec du mézonot et il faisait des brachot justement pour remercier Hachem. Et nous, Rabotai, alors on n'a pas idée, une mitzvah pour laquelle on s'attache, combien de brachot ça nous amène. Nous, on fait les mitzvot, allez, ce mois-ci j'ai pu le faire, ce mois-ci je n'ai pas pu le faire. Mais quelqu'un qui est attaché à une mitzvah, regardez même un juif qui va demander Levana, Levana, la Levana, elle se découvre et on permet de faire la bracha pour quelqu'un justement qui est honnête avec soi-même et qui justement va se battre pour faire les mitzvot. On raconte une fois, il y avait un juif qui sortait des camps de concentration, qui sortait de Auschwitz. Il est sorti de là-bas, il pesait que 36 kilos. Et il était dans un état lamentable. Et finalement, on l'a fait venir aux États-Unis. Et là-bas, alors il cherchait du travail. Et il a trouvé un homme qui lui a dit « Viens, tu vas travailler avec moi. Et moi, je confectionne des matelas. » Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à rénover les matelas. Quand ce type, il a vu combien qu'il savait rénover les matelas de manière spectaculaire, alors il l'a embauché, il l'a gardé, il le payait bien. Et voici que c'est parti en avant. Et sa femme, elle lui a dit un jour, mais maintenant que tu rénoves les matelas et que tout le monde aime ces matelas que tu fais, profite pour fabriquer toi-même une marque de matelas. Et c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui a confectionné une des marques les plus connues aux États-Unis qui s'appelle Paradise et qui marche dans tous les États-Unis. Il est devenu très très riche et Baruch Hashem. Maintenant, à la fin de sa vie, vers l'âge de 70 ans, alors il est tombé gravement malade d'un microbe qui lui est rentré dans le corps. Et ce microbe le dévorait à l'intérieur. Et il sentait qu'il ne pourrait pas rester longtemps. Bien sûr qu'il a fait tous les examens, il a été partout, jusqu'à ce qu'on lui dise il n'y a qu'un seul médecin qui s'occupe de ce genre de microbe. C'est un médecin qui est en Allemagne, mais vu tes conditions, tu ne pourras pas voyager. C'est au médecin de voyager. Et par hasard, ce médecin se trouvait aux États-Unis. Il l'a contacté, il lui a raconté son cas et le médecin il lui a dit alors écoute, si tu veux, pour pouvoir déplacer mon laboratoire avec mes médecins dans un jet privé, etc. et de tout ramener, tout ça, il a fait tout le calcul, il lui a dit ça coûtera 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Et il s'est dit mais en plus c'est sur un safek. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Déjà, ces microbes, ils sont à l'intérieur, ils sont en train de me dévorer et on ne sait même pas si lui, il va trouver la solution. Et donc, il a fait appel au Rav Eliashiv. Et le Rav Eliashiv, il lui a dit comme ça, il lui a dit, regarde, renseigne-toi bien, mais s'il y a ne serait-ce que 1% de chance que ça puisse te rallonger la vie, alors ça vaut la peine de payer ces 3 millions de dollars. Donc, il fait ce que le Rav il a dit, il paye les 3 millions de dollars. En fin de compte, donc ils font venir l'avion avec tout, et ils s'occupent justement du malade. Le malade arrivé à ce moment-là, il était complètement inconscient. Ils lui ont administré tous les médicaments, et là, on le voit se réveiller sur son lit d'hôpital. Dès qu'il se réveille, il dit « J'ai pas mis mes tefilines aujourd'hui, amenez-moi les tefilines ». Et on lui amène les tefilines sur son lit d'hôpital, il met ses tefilines, il fait son Kriyat Shema, et ensuite il pose la tête sur le lit, et là, il est niftar. Il est niftar, et donc les enfants, bien sûr, de cet homme, ils appellent Rav Eliashiv, et lui disent « Kvod Rav, est-ce que ça valait la peine ?» Alors, 3 millions de dollars, et en fin de compte, il s'est réveillé, il a mis cette filine, Kriyat Shema. Rav Eliashiv, il entend ça, il dit « Quoi ?»
il a pu se réveiller et mettre les tefilines et faire Kriyat Shema, ça valait beaucoup plus que 3 millions de dollars. De quoi vous parlez? Et donc, Rabotai, c'est combien on est prêt à accorder justement pour le prix d'une mitzvah. Mais nous, encore une fois, on prend les choses quelque part à la légère. On raconte une fois, le Rav Levi Yitzhak Miberditchov, il avait rencontré un juif pachout, qui avait fini cette fila de Shacharit, et il lui a dit, regarde, laisse-moi t'acheter le mérite que tu as dans le ciel pour la mitzvah des tefilines que tu as mis ce matin. Et donc, cet homme, il lui dit, mais Kvod Harav, on ne vend pas une mitzvah. Il lui dit, non, mais je suis prêt à te donner 1000 roubles. Il lui dit, non, même pour 10 000 roubles, moi, je ne prends pas. Il lui dit, non, il insiste et tout ça. Il lui dit, non, je te donne même 100 000. Il lui dit, mais Kvod Harav, même à 1 million, je ne la vends pas, cette mitzvah. Alors le Rav, avec un grand sourire, il se retourne vers lui, il lui dit, non, mais à tes yeux, ta mitzvah des tefilines, elle vaut plus que 1 million. Alors si déjà quand tu fais la mitzvah des tefilines, pourquoi tu ne la fais pas avec plus d'ardeur? Pourquoi tu ne la fais pas avec plus de simcha? Et donc c'est ça, Rabotai. Quelque part, on accorde le prix de la mitzvah parce qu'on sait dans notre tête combien une mitzvah ça vaut. Alors si déjà quand on le fait, quand on a le mérite de pouvoir l'accomplir, qu'on le fasse avec tout le cœur comme il se doit et ne pas justement prendre ça à la légère. Et donc Rabotai, on raconte que lorsque Moshe Rabbeinu, il est venu vers Paro, qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Il a dit Shalach Ami Veya'avduni. Envoie mon peuple Veya'avduni pour qu'il me serve. Donc Moshe Rabbeinu faisait référence à Ami, le peuple d'Israël. Les serviteurs de Paro sont venus chez Paro et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Nishlecha et anashim, renvoie les hommes. Là, on les appelle plus amis, on les appelle anashim, des hommes. Et Paro, lui, qu'est-ce qu'il finit par répondre à Moshe? Lochen, lechuna hagevarim, que les hommes, ils aillent. Et donc, on pose la question, c'est quoi ces trois léchonotes? Une fois, tu les appelles amis, une fois, tu les appelles anashim, et ensuite, gevarim. Et donc, regardez bien, Rabotai, c'est quoi la différence qu'il y a entre Ami, Anashim et Gevarim? Anashim, c'est au pluriel. Si je prends Anash, qui est le singulier de Anashim, alors la valeur numérique de Anash équivaut à 351. Plus un deuxième Anash, puisque c'est le minimum du pluriel, c'est 2. Donc ça fait en tout 702. 702, ça équivaut au mot Shabbat, qui veut dire que les serviteurs, ils faisaient référence à Paro, prends tous ceux qui font réellement le Shabbat, qui sont vraiment en train de servir leur Dieu, eux, ça vaut la peine qu'ils aillent servir dans le désert, etc. Mais garde les Béné Israël qui, eux, sauf, ne font pas les mitzvot. Qu'est-ce qu'il a répondu par O? Non, uniquement les Gevarim. Gevarim, encore une fois, Gever, valeur numérique de 205, fois 2, ça fait 410. 410, ça équivaut à Kadosh. Par O, lui, il faisait référence uniquement, mais non, même ceux qui font Shabbat, ça ne suffit pas. Je demande uniquement ceux qui sont Kadosh, ceux qui dépassent le niveau, ceux qui ont un niveau de Kedusha qui est supérieur. Sur cela, Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais non, c'est Ami, je ne serai pas mévater, même pas sur le dernier des Béné Israël. Tous les Béné Israël viendront justement parce que Akadosh Baruch Hu, lui, n'est jamais mévater. On a raconté une histoire sur ce Rav Azuelos qui est niftar. Écoutez bien ce que les enfants ont raconté encore une fois sur leur père. Ce Rav Azuelos, alors il avait nul autre que 12 enfants. Sa femme ne travaillait pas, lui était Rav, il était d'abord Avrer pendant de longues années, après il est devenu Rav. Et donc, on peut imaginer qu'il n'avait pas des moyens comme il se devait. Est arrivé une année, un Pessah, où il avait assez d'argent pour acheter uniquement les matzot et le yaïn et le vin. Et à partir de là, alors, il n'avait plus rien à la maison. Et donc, les enfants sont venus voir les parents, mais comment on va passer le Pessah? On n'a rien. Et donc, le père, il dit à chaque enfant, écoutez, allez vous asseoir chacun et faites la liste de tout ce que vous avez besoin pour Pessah. C'est ce que chacun a fait.
Chacun a pris une feuille, chacun a écrit ce qu'il avait besoin dans les moindres détails, un les chaussures, l'autre les chemises, etc. Et faites-moi la liste aussi de tout ce qu'on a besoin aussi au niveau épicerie pour la maison, pour ce qu'on va manger pendant Pessah. Et donc, ils ont réuni chacun les 12 lettres qu'ils ont fait, plus la lettre de sa femme. Ça fait 13 lettres. Et donc là, il a appelé la grande parmi les filles et il lui dit, regarde, là, ça fait trop de choses en même temps. Alors toi, tu vas me mettre tout ce qu'il faut, mais dans l'ordre. Mets-moi l'épicerie d'un côté, mets-moi les vêtements de l'autre, mets-moi les jouets de l'autre. Comme ça, j'ai une liste qui est à peu près claire. Et donc, elle lui a donné le papier, il a pris le papier, il a mis dans son livre de Tehilim, et pendant des longues heures, pendant la nuit, il a pris son Tehilim, et il a demandé, s'il te plaît Hachem, on est Erev Pessah, aide-moi. Voici que vers 2 heures du matin, il y a un juif qui avait besoin de poser une question urgente. Il vient voir le Rav était réveillé et il lui pose sa question. Et le Rav, bien sûr, lui a répondu comme il se devait. Et en fin de compte, ce juif, il lui dit, mais Kvod Rav, vous avez tout pour Pessah? Alors il lui dit, non, j'ai pas vraiment tout. J'ai pas... Et donc il lui dit, regarde, fais-moi une liste et éventuellement, je me débrouillerai pour vous. Et donc il lui dit une liste, et donc il lui sort la liste qui était déjà faite dans son Tehilim, et donc il lui a donné la liste, et il voit la liste, et il lui dit, regarde, j'ai un supermarché dans telle et telle rue, tu vas envoyer tes enfants, et tout ce qui est marqué dans cette liste, ils ne loupent rien, c'est moi qui paye, et donc allez demain et prenez tout ce que vous avez besoin pour la fête, c'est sur mon compte. Et donc, en fin de compte, Rabotai, alors ce Rav a témoigné, et toute la famille a pu témoigner, qu'ils avaient tout ce Pessah-là. Mais Rabotai, à qui on va donner un tel cadeau? C'est un conte de fées que je suis en train de raconter ici. Eh bien, Rabotai, ce qu'il faut retenir, c'est uniquement celui qui est prêt à écrire une lettre à Hachem, quand il sait qu'il n'a rien, quand il sait qu'il ne va rien trouver, qu'il n'y a aucune solution, mais qui est prêt à s'asseoir et à écrire une lettre à Hachem, c'est celui-là que Hachem va écouter. Et donc, Rabotai, on a tous la possibilité de se tourner vers Hachem à chaque instant. Il ne faut pas attendre les catastrophes, ni les malheurs, chas v'shalom. Il faut justement se travailler pour qu'on puisse dépendre uniquement d'Hachem et demander à Hachem et dépendre d'Hachem de chaque chose. Regardez ce juif qui était Mahamin, qui a transmis ses valeurs à ses enfants, où chacun de son côté est parti écrire « S'il te plaît Hachem, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça, etc. » Et donc je termine uniquement avec, on a commencé par la Kedusha des yeux. Comment se fait-il, Rabotai, que lorsque on a mal quelque part dans le corps, alors il n'y a qu'un seul organe qui se met à pleurer? Ce sont les yeux. Lorsque j'ai mal aux pieds, eh bien, les pieds, on voit qu'on a mal. Les mains aussi de même. Mais il n'y a qu'un seul endroit où, lorsque j'ai mal, alors ça se reflète et ça vient uniquement dans les yeux. Lorsque j'ai mal aux pieds, alors ce sont les yeux qui vont pleurer. Lorsque j'ai mal aux yeux, ce sont les yeux qui vont pleurer. Et donc tout ça pour dire que tous les malheurs viennent à partir des yeux. Ce sont les yeux qu'on doit apprendre à travailler. Ce sont les yeux qui nous accordent réellement ce qu'on a de plus cher, notre noblesse la plus grande, qui est notre Kedusha. Shabbat Shalom Lekulchem. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?